Salut à tous les gamers, c'est Wartek et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la première map du pack Avoc qui sort donc aujourd'hui, et on va tout simplement tester la map Slideshow. Donc je vous pose un petit peu le décor. J'avais joué donc à l'Atlas. Alors, pour vous prévenir, nous sommes à la première vidéo, il va y en avoir 3 autres après celle-ci sur les différentes maps. Je jouais avec que des très gros youtubeurs anglais ou joueurs. Il y avait même, il me semble, un joueur semi-pro, enfin bref. Moi étant le seul au snipe et eux tous à la balle 27, je tiens à vous dire que les gameplays ne sont pas très impressionnants en termes de kills. C'est surtout pour vous montrer la carte et pour vous donner un avis, pour vous faire vous-même un avis sur la carte, et si ça vous intéresserait de prendre justement ce pack Avoc avec l'exo zombie. Alors donc la map Slideshow est une map un petit peu, on va dire, bizarre. Une petite collate, ça fait pas de mal. C'est une map en fait zombie, une sorte de parc d'attractions abandonné. Enfin zombie pardon, clownesque, pardon je me suis trompé, je suis encore dans l'exo zombie. Clownesque, comme vous pouvez voir, il y a un clown en plein milieu de la carte et les couleurs sont sont assez colorées, c'est assez voilà cirque, style un peu gag, zombie, etc. Et vous verrez qu'au bout d'un moment, il y a tout simplement des bombes qui apparaissent justement du clown qui est là-haut. Et du coup, en fait, vous allez pouvoir ramasser ces bombes et les lancer, et elles explosent. Donc ça tape assez marrant, c'est un peu comme en fait le plink, vous la ramassez, vous l'avez dans les mains et vous pouvez la lancer. Là en fait je vais tout simplement un peu vous parler du gameplay, un peu de l'événement en question où j'ai pu aller tester ce map pack. Pour ceux qui le savent et qui ont peut-être vu sur les réseaux, je suis parti à Londres pendant un jour, j'ai fait l'aller-retour pour justement un event sur le DLC Avoc. Et j'ai pu tester ces différentes maps, et franchement pour vous dire, je suis très agréablement surprise de cette map là. Elle est très intéressante, surtout pour un gameplay sniper, parce que il y a quand même ces hauteurs, vous avez des assez longs, on va dire, couloirs et passages d'ennemis. Du coup c'est assez intéressant en termes de déplacement ce que vous pouvez faire avec le sniper sur cette map. Il y a vraiment pas mal d'auteurs, c'est pour ça que je reste un petit peu en haut, parce que voilà, les mecs à la balle 27, c'est un peu compliqué pour moi de les tuer facilement. Eux par contre il n'y a aucun souci, comme vous pouvez voir. Et il y avait aussi la nouvelle arme que je ne me souviens plus son nom, je suis désolé, mais c'est ça, les lasers bleus que vous voyez des fois partir. J'ai un autre gameplay qui vous attend justement où je jouerai avec cette arme, moi je commence, mais j'ai pas trop apprécié le type de gameplay de cette nouvelle arme. Du coup j'ai commencé avec cette arme là et je suis ensuite passé sur le sniper. Là comme vous pouvez voir, du ciel il tombe ce que je vous disais, ces bombes de couleurs multicolores. Là il me semble qu'il n'y en a pas, mais il y en avait une derrière que vous avez peut-être pu voir passer dans le ciel, des bombes multicolores. Et en fait si vous passez dessus, vous pouvez la lancer avant qu'elle vous explose dans les mains, ou simplement si vous arrivez trop tard, elle explose et vous mourrez. Donc c'est assez marrant comme c'est fait, vraiment. Il y a pas mal, de plus en plus d'interactions avec le décor. Et ça je trouve ça vraiment chouette dans ce DLC. Vous allez voir qu'il y a donc 4 maps en tout, comme je vous disais. Je me souviens plus des noms de tous, mais vous verrez qu'au fur et à mesure qu'on avance dans les maps, il y a vraiment, ça a été assez bien dosé. C'est à dire que cette map là n'est pas très grande, c'est pas vraiment une toute petite map non plus, mais elle est pas très grande. Il y a 2 maps, on va dire, assez grande, une un peu plus de taille moyenne et une petite où c'est vraiment hyper nerveux le gameplay. Vous verrez que c'est normalement la dernière map que je vais vous montrer. Ensuite, pour parler un petit peu, voilà, là vous les voyez bien, les bombes multicolores qui sont passées, et j'ai essayé d'en récupérer une. Il me semble que je sais plus si j'ai réussi ou pas. Là vous l'avez certainement vu atterrir. Mais voilà, clairement c'est marrant, et vous verrez, il y a un moment, je crois à la fin de cette game, donc dans une minute à peu près, il y a la killcam, un mec a réussi à faire la killcam avec cette... Ah, là normalement, voilà, là vous pouvez la voir, je vais la ramasser, et normalement il me semble que je fais un kill. Voilà, ah non, j'ai failli faire un kill, mais il me semble que sur une autre partie que j'avais pu jouer, j'avais réussi à faire un kill avec cette bombe. Donc c'est assez marrant de faire ça, parce que vous pouvez voilà avoir autre chose que des grenades, tout simplement les lancer et tenter de faire un kill. J'ai pas essayé de faire du ball trap, c'est-à-dire le lancer et tirer dessus, voir si ça marchait. Si jamais vous avez le DLC, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez essayé à la lancer et à tirer dedans, voir si elle explose, ça peut être marrant. Honnêtement, ça pourrait faire une interaction d'autant plus sympa.
Je pense avoir déjà pas mal parlé de la map, on va parler un petit peu d'autre chose, changer un petit peu de sujet. Je voulais vous parler, parce que dernièrement, pas mal d'entre vous m'ont demandé pourquoi est-ce qu'il y avait moins de Call of, moins d'Advanced Warfare, moins de tout ça sur ma chaîne, enfin Half-Time. Alors là, vous allez juste voir, je fais la parenthèse, sur la killcam, quelqu'un qui fait un kill, notamment à la bombe, voilà, il en ramasse une, et là, bim! Donc c'est assez marrant ces petites bombes, c'est vraiment un truc assez fun. Je voulais vous parler justement en ce moment pourquoi je faisais un petit peu moins d'Advanced Warfare. Tout simplement parce que je suis en déplacement, pour ceux qui l'auraient pas vu malheureusement. On a dû partir de la gaming house. Vous l'avez vu sur ma chaîne, je vous l'avais annoncé. Et je suis maintenant à Lyon et je vais habiter pour le moment à Lyon. J'espère qu'on va pouvoir retrouver quelque chose d'autre pour la gaming house, mais j'attends d'être installé. Je ne suis pas encore totalement installé chez moi pour pouvoir restreamer tranquillement. Donc j'essaie de vous faire un maximum de vidéos. Parenthèse, je viens de faire un headshot hit marker. Et donc voilà, dès que je serai installé, je ferai des streams plus tous les jours, mais en tout cas les mercredis et les week-ends. Et voilà, ce sera la reprise, ce sera comme c'était avant. Il y aura plus de streams, plus de vidéos. Je vous annonce 3 à 4 vidéos par semaine quand je serai un peu plus installé. Là en ce moment c'est un peu compliqué, c'est pour ça qu'il y a un peu moins de vidéos. Et que aussi j'essaye de faire pratiquement que des jeux PC parce que je n'ai pas encore ma console installée avec moi. Du coup, les jeux PC sont plus simples à faire pour moi en termes de rec et de montage. J'espère que vous comprendrez que c'est par rapport à ma situation et pas par rapport à mon envie. C'est vrai que Call of Duty est un petit peu moins passionnant pour moi ces derniers temps parce que j'ai trouvé que voilà, ça fait 10 ans que j'y joue, donc j'ai moins la même envie de jouer à Call of. Mais là je peux vous assurer que le zombie m'a donné un énorme envie de reprendre justement. J'espère, je prie pour qu'il y ait un secret à trouver. J'espère en tout cas qu'il y en a un. On va tenter avec Monsieur Athésor de trouver ça, mais voilà, j'espère vraiment pouvoir faire ça, vous relancer des séries de zombies. Pourquoi pas tenter de faire un record solo de zombies, donc ça pourrait être pas mal intéressant à ce niveau là de se relancer un petit peu dans le zombie, qui était quelque chose que j'appréciais vraiment énormément et que j'affectionnais tout particulièrement. Et voilà, dernier sujet que j'aimerais aborder avec vous, c'est le type de vidéo que je vais maintenant faire sur Advanced Warfare, parce que beaucoup d'entre vous me demandent des montages, beaucoup d'entre vous me demandent plein de trucs, notamment surtout de revenir un petit peu sur l'idée des montages que je faisais avant. Je vous le dis très clairement, le niveau que j'avais il y a 4 ans en arrière, ou 3 ans, ou 2 ans en arrière, n'est plus le même que j'ai aujourd'hui, hein. J'ai bientôt 25 ans, donc voilà, j'ai plus la même dextérité au sniper. Je suis devenu juste moins bon, hein, c'est comme ça, c'est la vie, hein, je m'en cache pas, je vais pas vous dire le contraire, je vais pas vous dire que je suis un monstre alors que je suis plus aussi fort qu'avant. Donc je vais tenter vraiment de faire des vidéos un petit peu plus fun, pourquoi pas refaire des vidéos avec des moufles, faire des vidéos pendant les saisons, pourquoi pas mettre je sais pas un tuba je sais pas, un tuba, un masque et me mettre la tête dans un sac à eau juste avec le tuba qui sort, enfin mais des trucs vraiment mais surnaturels. J'ai envie de faire des trucs un petit peu marrants, un petit peu qui sortent du naturel, juste prendre le jeu plus du côté fun que le côté sérieux que j'ai eu toujours sur ma chaîne. Donc voilà, je vais vous prévoir un petit peu des vidéos comme ça. Les montages, j'ai quelques clips sur Advanced Warfare avec les fois où je vais jouer, peut-être que j'arriverai à en mettre d'autres, des clips, peut-être pas. Mais si j'arrive à en mettre, promis, je vous ferai un montage un petit peu de qualité. D'ailleurs, il y en a un qui va arriver peut-être très bientôt, mais qui n'est pas un montage que de moi, c'est un montage de Face France, donc de Zidar, Isprambo et moi-même. Sur ma chaîne, donc voilà, j'espère que déjà à ce niveau là vous allez apprécier. Il y a toujours les top 10 qui sont en cours, il y en a un qui sortira ce vendredi sans faute, ne vous inquiétez pas à ce niveau là, il sera prêt et ce sera un top 10 qu'il fit. Si vous voulez toujours participer, vous pouvez, je sélectionne encore quelques clips, donc n'hésitez pas si vous voulez encore participer. On arrive à la fin de ce gameplay les amis, un score pas très glorieux de 20-29 malheureusement au sniper contre des monstres à la balle 27. Et donc voilà, fin du gameplay, n'hésitez pas à bien laisser vos commentaires et laisser un like si c'est le cas. Dans la description, très important, vous allez retrouver le lien qui amène vers les autres maps de ce DLC. Donc n'hésitez pas à voir les maps que vous voulez, elles sont de toute façon dans l'ordre. Et vous pourrez les retrouver sur ma chaîne. Sur ce, je vous laisse, merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Wartech, allez ciao tout le monde.